Donc, on va commencer ce moment par une prière silencieuse. Amen. Alors, je suis contente qu'on soit en présentiel ce matin. Et c'est vrai que ce n'est pas l'école du sabbat, mais ce que je vous propose, c'est qu'on continue à échanger et qu'on profite justement d'avoir cette possibilité d'être ensemble, de se voir, d'avoir cet accès qui n'est... même ceux qui sont par Zoom, n'hésitez pas à échanger, qu'on puisse sortir tous enrichis de ce moment. Alors, ce que nous avons vu ce matin avec Chimène, ça nous a rappelé combien la façon dont Dieu nous guide. Et j'aime la façon dont Dieu nous guide. Je ne sais pas pour vous, je pense que vous tous aussi, nous tous qui sommes présents, nous reconnaissons que Dieu nous guide, que c'est sa main qui nous conduit. Hein, vous avez conscience de ça, hein. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Quand le message est arrivé et qu'on a eu, les lignes ont changé, on a vu les 5 doigts de la main, on a compris l'impact prophétique de cette main qui nous conduit. On peut voir, là, aujourd'hui, où nous sommes. Je me rappelle, dans la dispensation de 2014 à 2019, eh bien, il y a eu la mise en place de différentes écoles des prophètes. Vous vous rappelez ? On a commencé, d'abord, c'était des week-ends. Ensuite, on le faisait pendant des semaines. Et puis, ça a été pendant toute la période des vacances estivales. J'ai beaucoup aimé cette période. Parce qu'on était justement en classe. Et ça a été bénéfique. On a appris parce qu'on pouvait échanger. On était à nos prémices, on ne comprenait pas encore les choses. Et on pouvait échanger avec l'ancien Parminder. Et quand on échangeait avec lui, sur les différents sujets, ce qui ressortait la plupart du temps, c'est qu'il nous replaçait toujours dans le contexte. On ne savait pas répondre. Vous vous rappelez ? Il nous disait tout le temps, non mais relisez ce que vous êtes en train de lire, donnez-moi une réponse par rapport à ce que vous lisez. Parce que c'est quoi on venait et on donnait la réponse qu'on comprenait, mais qui était aussi notre quoi ? Alors, j'entends pas. Nos bagages. On venait, on voyait le texte, d'accord ? Et on avait nos idées préconçues. Au lieu de donner la réponse que Parminder attendait, qu'est-ce qu'on faisait ? On donnait nos réponses. Et lui, ce qu'il faisait, il nous replaçait dans le cadre et il nous disait, regardez le texte, restez dans le texte, comprenez le contexte. Alors, qu'est-ce que ça démontrait quoi ? Ça démontrait quoi ? Concrètement, on ne savait pas lire. D'accord ? Alors ça a été un point important au début. On ne savait pas que le sujet du « comment lis-tu » serait aussi important. Vous voyez comment Dieu nous a amené des petites classes, des petites écoles, avec des exercices comme ça, en prenant la parole. Il nous disait non, remettez-vous dans le contexte, parce que Dieu savait que le « comment lis-tu » serait important, serait crucial pour notre dispensation aujourd'hui. Il y a autre chose, quand je vous dis comme quoi on venait avec nos compréhensions,
Eh bien, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre témoignage pour l'Église. Alors, pas cette citation, Chimène, plutôt l'autre, celle qui est dans Review and Herald. Voilà. Alors, Chimène a fait une newsletter sur cette citation. Pourquoi? Parce qu'il a fallu mettre au clair plusieurs citations. Il y a cette citation, puis celle de Témoignage pour l'Église, volume 9. Quand on prend cette citation, d'où viennent les mots que j'ai déclarés au sujet de New York qui sera balayé par un raz-de-marée? Vous vous rappelez de cette citation? Ça vous parle? Où est-ce qu'on plaçait cette citation? Au 11 septembre. Est-ce que c'est pour le 11 septembre? Non. C'est pour quelle balise? Là? J'ai pas entendu. La FTG. Et donc, on plaçait cette citation au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que comme il y avait quoi? Ça parlait de quelle ville? Ça parlait des tours, ça parlait de New York, l'autre citation nous parle des tours qui sont embrasées, et donc on ne la plaçait pas au bon endroit. Qu'est-ce qui nous manquait? Le contexte. Mais tout ça, ça nous a amené à quoi? Qu'est-ce qu'on n'avait pas concrètement? Qu'est-ce qu'on ne mettait pas en pratique? La méthodologie. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand on prend un texte, qu'est-ce qu'on nous a appris à faire selon la méthodologie? Alors, à replacer le texte dans son contexte. Ensuite quoi? Quoi encore? Oui, utiliser le modèle de la géographie. Il y a quoi? Oui? Comparer et contraster. Lire l'intégralité. D'accord? On ne va pas s'arrêter uniquement à ce passage-là. On va lire ce qui est avant, on va lire ce qui est après. Parce que tout ce passage, quand on va le retirer, il va être sorti du contexte. Et on va en faire une mauvaise quoi? Une mauvaise application. Donc, tous ces événements que nous avons vécus pendant la dernière dispensation 2014-2019, est-ce que vous voyez juste pourquoi c'est important aujourd'hui, là où nous nous trouvons? Hein? Dieu nous a amenés, et est-ce que on voit que c'est sa main qui nous a conduits? Parce qu'il nous a amenés petit à petit. On n'était pas prêts. Il nous aurait amenés comme ça, de but en blanc. On n'aurait peut-être pas compris. Mais il nous a conduits par des écoles, en nous apprenant à lire, en nous aidant à replacer, vraiment comme des petits-enfants. Et là, aujourd'hui, on est devenus matures. J'entendais tout à l'heure Viviane dire qu'on est mature. Donc, aujourd'hui, il nous apprend, on doit apprendre, on doit mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant cette partie d'école et savoir vraiment lire le texte, savoir faire une bonne application. Il y a autre chose qui est vraiment important, c'est que pendant cette période, quand l'ancienne thèse nous a emmené le message de l'égalité, elle nous a emmené les deux sources d'information, mais aussi de prendre conscience que le message externe était important. Vous vous rappelez, on était centré sur nous et on portait très peu attention à l'actualité, mais aussi à l'histoire. Or, aujourd'hui, est-ce que c'est important de connaître l'histoire? Oui. Elle nous a même dit, pour pouvoir comprendre l'histoire de l'adventisme, il faut comprendre l'histoire du protestantisme. Donc, il faut retourner, pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre, il faut aller dans l'histoire du protestantisme, et ça demande des efforts d'aller dans l'histoire. Ça demande des recherches. Mais si on ne comprend pas l'histoire du protestantisme, eh bien, on va se méprendre par rapport à notre situation. On ne va pas comprendre ce qu'on est en train de vivre. De même, pour comprendre l'histoire de l'ancien Israël, il faut comprendre l'histoire du paganisme. Ça, c'est l'ancienne thèse qui nous le dit. Donc, allez regarder dans l'histoire du paganisme. Avant, comment on regardait les païens? Est-ce qu'on les regardait d'un bon œil ou est-ce qu'on s'intéressait? Non, c'est païen. Tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Donc, forcément, on ne veut pas apprendre. Et pourtant, il a fallu aller dans le paganisme pour comprendre aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. Donc, mes amis, nous pouvons avoir foi que le Dieu qui nous conduit, c'est le fait
parfaitement. Et nous avons eu de croire en ces messagers. Aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation et nous avons eu raison aujourd'hui de croire en leur message. D'accord ? Donc, quand on voit aujourd'hui la façon dont Dieu nous a amenés, et encore aujourd'hui, ce matin, quand nous avons étudié avec Chimène, nous commençons à voir le visage de Dieu. D'accord ? Parce que nous sommes, je vais tracer la ligne. Si je trace cette ligne, ok, il me manque une, 2, 3, 4, 5. Alors, je voudrais tracer la ligne des 144 000. D'accord ? Alors, vous allez m'aider. La première balise, 1989. La deuxième, d'accord ? Sur le Zoom, vous pouvez participer aussi. Hein. La deuxième, la troisième balise, la LD. Ensuite, la quatrième balise, la FTG. La cinquième, la seconde venue. Nous allons superposer la ligne des prêtres. Donc, on va la faire arriver ici. OK. Donc là, 1989, le 11 septembre. Ici, 2014, 2019 et 2021. OK. Maintenant, si nous mettons le message, si nous superposons et que nous intégrons à ce modèle, le modèle de l'agriculture, qu'est-ce que vous allez mettre ici ? Le labourage, la première pluie, je vais l'écrire. D'accord. Ici, la pluie de l'arrière-saison et la moisson. Et pour nous, donc, le labourage, ensuite la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et la moisson. Hop. À quel moment avons-nous le plus appris sur notre ligne ? À partir de la PAS. D'accord ? C'est à partir de la pluie de l'arrière-saison que vraiment on a commencé à comprendre, les choses ont commencé à s'éclairer devant nous. Et on a commencé à comprendre des choses. Nous sommes sur la ligne des 144 000 et nous en sommes à la première pluie. Imaginez encore tout ce que nous allons apprendre sur le caractère de Dieu quand nous serons dans la pluie de l'arrière-saison et quand nous arriverons à la moisson. Nous en sommes aujourd'hui au tout début de ce que Dieu est en train de nous apprendre. Il est en train de se révéler à nous, mais nous en sommes encore aux prémices. Parce que là où Dieu est en train vraiment de se révéler à nous maintenant, ça correspond uniquement à la première pluie dans la ligne des 144 000. Ça veut dire que Dieu a encore beaucoup de choses à nous dire sur lui. Il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et quand on aborde le sujet de l'homosexualité, du sexisme, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc on doit avoir confiance que tout ce que Dieu est en train de nous dévoiler, c'est pour nous déconstruire. C'est pour empêcher que tout ce taureau à pisse, cette fausse conception, cette fausse image que nous avions de lui, nous puissions arriver, déjà nous arrivons à percevoir les choses, mais que une fois que nous passerons les autres dispensations, nous comprendrons vraiment qui est Dieu. Nous serons prêts à être transportés avec lui dans les cieux. Donc, ayons confiance que par les lignes aujourd'hui, nous comprenons le message. Nous voyons la force et la puissance des lignes. Ayons confiance dans ces lignes que Dieu nous donne et dans les messagers
que Dieu nous a envoyés en les personnes de Tess et de Parminder. Donc, quand le sujet en 2018 de l'égalité est arrivé, c'était assez nébuleux, d'accord? Et on se disait, est-ce qu'il faut parler des tâches ménagères dans le foyer? Est-ce que les femmes doivent travailler? C'est quoi en fait? C'est quoi l'égalité? D'accord? Mais aujourd'hui, on comprend, donc le sujet du genre est arrivé, le sexisme, le patriarcat, et j'ai une image pour vous montrer un petit peu Chimène, est-ce que tu peux me mettre les deux images? Donc, ça, je vais dire, c'est un petit peu en 2018. C'était flou, on ne voyait pas vraiment ce que Dieu voulait nous montrer. On percevait un peu une image, on se dit l'égalité, mais au fur et à mesure, l'image devient de plus en plus nette. C'est comme un puzzle, et finalement, Dieu ramène les pièces au fur et à mesure pour que nous puissions voir son caractère. Chaque pièce est importante, mais au début, ça nous paraît flou. Et au fur et à mesure, le message devient de plus en plus clair. Même s'il devient de plus en plus complexe, même si on apprend de plus en plus de choses, tout ce qu'on apprend, ça permet de ramener une pièce du puzzle pour que l'image soit de plus en plus nette et de plus en plus claire. Alors, le message de l'égalité, donc ça nous a permis d'aller dans le sujet du sexisme, ça nous a permis d'aller dans le sujet de l'homophobie, du féminisme aujourd'hui, on parle de différentes formes de féminisme, et ça nous permet de comprendre aussi le patriarcat. Alors, c'est quoi le patriarcat? Est-ce que c'est important de comprendre le sujet du patriarcat? Alors, pourquoi? C'est quoi? Si vous devez me donner une définition du patriarcat, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on peut donner à Johanna le micro? Alors, j'entends une voix aussi sur Zoom. Donc, je vais donner la voix à Johanna, qui est en présentiel. Et ensuite, si quelqu'un veut intervenir sur Zoom, vous n'hésitez pas. Alors, c'est quoi ce que je voudrais, c'est qu'on puisse me faire une définition du patriarcat. Oui, alors, ce que je comprends, c'est que le patriarcat, c'est un modèle, oui. Voilà, un modèle que va adopter une société, donc la nôtre. Dans notre société, nous avons bien compris que nous sommes une société où le patriarcat règne et domine. Et c'est vraiment la société qui met en avant l'homme, c'est-à-dire dans tous les exemples, on le retrouve au foyer, l'homme qui est le chef du foyer, voilà, qui a autorité sur son épouse, ses enfants, voilà. Et après, on le retrouve aussi, ce même schéma, dans le monde du travail. Les hommes qui vont occuper toujours les places, je dirais, les places à responsabilité, les postes les plus élevés. Et du coup, ces hommes vont avoir un salaire élevé. Et on voit très peu, bon, on voit que ça commence à bouger maintenant, mais on observe encore toujours cette absence de femmes présentes dans de tels postes, avec aussi un salaire, je dirais, égal. D'accord, voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors, avant Doriane, est-ce qu'il y a quelqu'un sur Zoom qui voulait intervenir? J'ai cru entendre Zoom. Si ce n'est pas le cas, on va laisser la parole à Doriane. C'est un système dans lequel la voix de l'homme va dominer sur toutes les autres voix, notamment celle de la femme. C'est-à-dire qu'on va prendre comme référence le point de vue, le mode de pensée, le fonctionnement et les conceptions des hommes. D'accord. Alors, je vais vous donner la définition selon le dictionnaire La Toupie. Il nous est dit que, étymologiquement, du latin, patriarcat, ça vient de père, chef de famille. Et ça vient du mot pater. Vous vous rappelez, des fois, on utilisait mon pater, les expressions mon pater. D'accord? Ensuite, du grec, le mot patriarcat vient du grekake, qui veut dire pouvoir, commandement. Donc, le commandement, le pouvoir est donné au père. D'accord? Le père qui représentait le responsable, le chef de la famille. Donc, c'est lui qui a les pouvoirs. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la mère qui a les pouvoirs. D'accord?
Et donc, le patriarcat, c'est un système social dans lequel l'homme, donc en tant que père, va être le dépositaire au sein de la famille et plus largement au sein du clan. Quand je dis clan, prenez l'image d'Abraham, d'accord, avec tous ses enfants, même tous ses serviteurs. Il représentait l'image et c'est sa voix qui était prépondérante. Mais ça peut être aussi perçu comme les personnes les plus âgées, c'était elles qu'on écoutait. Et dans certaines tribus africaines, on s'assied auprès du plus ancien pour écouter les différentes histoires, parce qu'ils nous communiquent leur savoir, ils nous racontent ce qui s'est passé. Et donc, la parole du père le plus ancien, mais aussi celui du clan, a parole de pouvoir, à force de pouvoir. Et ce qu'il faudrait dire, c'est que la perpétuation de cette autorité est fondée sur la descendance par les mâles et la transmission du patronyme et la discrimination sexuelle. Les femmes sont subordonnées à l'homme qui possède l'autorité, le père, le mari ou à défaut le frère. On sait très bien que dans certaines communautés, le frère va dominer aussi sur les sœurs. On connaît les impacts. Donc, quand on regarde aux différentes périodes, je voudrais donc qu'on puisse un peu se pencher sur les différentes périodes qui ont qui ont existé du moins dans le monde. Donc, l'histoire commence, on dit que la Mésopotamie, c'est le berceau de l'humanité. Vous avez déjà entendu. Donc, on va commencer notre histoire avec la Mésopotamie. Et ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter après la Mésopotamie? Alors, longtemps avant, on va mettre... Oui, donc dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'on va faire rentrer? Après la Mésopotamie, l'Égypte. Après l'Égypte, quelle grande puissance? Hein? Avant Babylone. Les Assyriens. Oui, je l'ai entendu. Les Assyriens. OK. Après les Assyriens, les Chaldéens, d'accord? Donc Babylone, donc les Chaldéens. Ensuite, quelle grande nation qui va prendre le... Avant Rome? Les Médo-Perses. Je vais les inclure un petit peu avec, d'accord? Et ensuite, vraiment une grande nation, les Grecs. La Rome. Et ensuite, après la Rome, on arrive à la période du Moyen-Âge. D'accord? Ça continue, hein. Après le Moyen-Âge, vous avez l'époque des temps modernes, l'époque contemporaine pour notre époque. Mais je voudrais que l'on se concentre sur cette période. Parce que je voudrais que l'on revienne, que l'on essaye de comprendre l'histoire de Sodome et Gomorrhe. D'accord? J'ai commencé avec le patriarcat pour que l'on puisse se mettre dans le contexte. D'accord? Et que l'on comprenne que la société était une société patriarcale. On n'a pas beaucoup de supports pour décrire comment ça se passait pendant la période de la Mésopotamie. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas beaucoup de... Pourquoi on ne sait pas réellement, on n'a pas beaucoup d'histoire? Parce que l'écriture n'existait pas. D'accord? Donc, la transmission du savoir se faisait de manière orale, d'accord, par les chefs qui transmettaient de préférence à qui? Aux hommes,
d'accord? Et les hommes transmettaient à leurs enfants. Donc, pour avoir une trace de la façon dont ça se passait ici, en Mésopotamie, il n'y a pas beaucoup de supports, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lesquels s'appuyer. Mais par contre, on a la Bible qui nous qui nous parle de la situation de la femme. Je vais placer donc l'histoire de Sodome et Gomorrhe pendant cette période. Puisque ça se passe avec Lot, qui est le neveu d'Abraham. OK? Alors, Abraham va être confronté à un problème, c'est qu'il va aller... sa femme va être capturée par un roi, et parce que Sarah va plaire à ce roi. Abraham ne va pas dire que... Parce qu'il a peur de la réaction du roi, il ne va pas dire que c'est sa femme, il va dire que c'est sa sœur. Et donc, comme Sarah va plaire au roi, Sarah va être kidnappée. Est-ce que Sarah a eu le choix et la possibilité de dire « oui, ce roi me plaît, je voudrais… » Non, elle n'a pas eu la possibilité. Donc, on voit que la situation des femmes pendant cette période est une situation qui nous place dans un contexte où il y a déjà la domination masculine par rapport à la femme qui est en position d'infériorité. D'accord? Donc on voit déjà que l'inégalité est totalement instaurée pendant cette période. Donc, quand on arrive à la période égyptienne, pour pouvoir savoir, parce qu'on va revenir à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, pour réellement savoir si, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on parle réellement d'une relation homosexuelle. Donc, il faut placer les choses dans le contexte, regarder quelle est la situation situation homme-homme, homme-femme, pour pouvoir dire, oui, on fait face, pendant cette période, à une relation, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, qu'on parle d'une situation d'homosexualité. Alors, quand on arrive en Égypte, on n'a pas beaucoup de supports non plus pour lesquels s'appuyer pour pouvoir dire qu'il existait ou pas des relations homosexuelles. Mais il existe un mythe qui est le mythe d'Horus et de Seth. Donc vous le connaissez, et on va parler de cette histoire. Alors, je vais vous mettre une image pour que vous puissiez voir. Donc, il y a un papyrus, et ce papyrus se trouve aujourd'hui à Dublin. Donc, Chimène, est-ce que tu peux me mettre juste l'image? Voilà. Donc, on a Seth et Horus. Donc, on est dans la mythologie, et tout le monde connaît celui qui a la tête un peu d'un faucon. Et alors, je sais qu'il y a un faucon et l'autre, je ne me rappelle plus, je crois que c'est un corbeau. Et donc, on voit ces images de Dieu, et il y a une histoire qui est racontée par rapport à Seth et Horus. Donc, il y a le dieu Osiris qui va mourir, et il va y avoir une lutte entre un oncle et son neveu pour prendre le pouvoir. Ils vont se battre. Ils vont se battre vraiment violemment pour accéder au pouvoir. Mais il ne va pas y avoir de gagnant. Donc l'oncle, Seth, va avoir recours à la ruse et va essayer d'avoir des rapports avec son neveu Horus. Donc, il y a j'ai lu qu'il y avait plusieurs histoires, mais lors d'une soirée, l'oncle va essayer d'enivrer son neveu. Tout le monde n'a pas les mêmes versions par rapport à cela, mais il va essayer de séduire son neveu. Et ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas avoir
le neveu ne va pas accepter l'offre sexuelle. Il y a d'autres qui disent comme quoi il va être un petit peu enivré, mais au moment où son oncle se rapproche de lui, il ne va pas avoir un vrai acte sexuel par l'anus. Ça va se faire entre les cuisses. D'accord? Il y aura un frottement entre les cuisses. Mais la semence de l'oncle va se répandre sur le neveu. Le neveu va rentrer chez lui et il va expliquer à sa mère ce qui s'est passé. Donc sa mère va lui dire « Va te purifier dans l'eau du Nil et on va avoir recours à une ruse. On va prendre ta semence à toi, la mettre dans le repas de ton oncle, comme ça il va la manger. » C'est ce qui va se passer. Et lorsque donc l'oncle est persuadé que son neveu a sa semence, tandis que le neveu, par ruse, donc lui s'est purifié, et le neveu, par ruse, l'a introduite dans le repas de l'oncle, sur son repas préféré. Donc lorsqu'ils vont aller en présence des dieux, eh bien, les dieux vont révéler celui qui a été engrossé en quelque part. D'accord? Et il s'avère que c'est l'oncle Seth qui a été engrossé. Et quand il apprend qu'il a été fécondé par son neveu, eh bien, il est dit qu'il va être réduit au rôle de femme. Et comme il va être réduit au rôle de femme, il va prendre la fuite, se cacher de sa honte dans le désert. Donc, on peut imaginer que pendant cette période où on se trouve en Égypte, il n'y a pas de rapport réellement homosexuel, dans la mesure où, si l'oncle va essayer d'user de ruse, et que par rapport à la semence que le neveu a donnée à son oncle est réduit au rôle de femme, il a honte et il est obligé de s'enfuir. Donc ici, on ne se retrouve pas dans une situation où l'homosexualité va être quelque chose de banalisé et de normal. Vous êtes d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc ici, je vais mettre relation homosexuelle et je vais mettre... déjà, le terme homosexuel n'a pas lieu d'être. Hein. Mais c'est pour que vous puissiez... Puisque le terme, vous savez, hein, il est arrivé au XXe siècle. Donc, c'est juste qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Donc, oui, je te remercie. Alors, attendez. Là, on va mettre une croix. On va aller dans la situation grecque. Et qu'est-ce qui se passe? On va sauter un petit peu. Comment ça se passe en Grèce? Rappelez-vous qu'on est dans le contexte où on est dans une société patriarcale. Les femmes, est-ce qu'en Grèce, elles ont une situation... comment est-ce qu'elles sont traitées? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'elles ont une place honorable, etc.? Non. Elles sont réduites, vous rappelez, les femmes, par rapport au patriarcat, sont réduites au rôle à l'intérieur de la maison. L'éducation des enfants. Mais l'éducation, essentiellement, beaucoup des filles. Parce qu'à partir du moment où les garçons vont prendre l'âge, on va dire, de l'adolescence, ils vont être instruits par un autre homme, d'accord, qui va faire leur éducation. Parce que c'est par eux que la société va se construire. Donc, en Grèce, on avait un enseignant qui venait nous former sur les arts, l'école ne se faisait pas forcément comme on le connaît aujourd'hui. Il y avait un instructeur. Mais il y avait aussi cette personne qui était là pour pouvoir nous éduquer
et dans tous les domaines de la vie. J'ai pas compris? Et même dans le domaine sexuel. Parce que pour pouvoir être éduqué dans le domaine sexuel, c'est pas la mère qui pouvait le faire. D'accord? Rappelez-vous que sa voix ne valait plus grand-chose. Donc, ce jeune va être instruit par un autre homme qui va même l'instruire sur le plan sexuel, et il y aura une relation de dominé et de dominant. Quand il arrive à cet âge où il peut fonder une famille, cette relation dominé-dominant s'arrête. Et là, il construit une famille en se mariant. Donc, on arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de relations homosexuelles. Parce qu'on a compris aujourd'hui avec, comment dirais-je, le message, qu'on pouvait naître homosexuel. Mais le vivre de manière comme on le connaît aujourd'hui, ce n'était pas possible dans la société. Parce que ce n'était pas institutionnalisé, ce n'était même pas accepté. Parce que le modèle patriarcal avait imposé comme une domination, et ça se voyait même dans l'instruction. Donc on se retrouve avec relations homosexuelles, comme on le conçoit aujourd'hui par rapport à la façon dont on comprend, c'est-à-dire une relation amoureuse, eh bien non. On va mettre une croix. Donc, pour pouvoir comprendre Sodome et Gomorrhe, eh bien, sur lequel on n'a pas beaucoup d'écrits, mais on sait qu'il y a une relation patriarcale très forte, on va se baser sur ces deux témoins. Et on va se dire qu'en Égypte, qui est beaucoup plus proche de la Mésopotamie, ça n'existait pas, mais ça a continué aussi dans la dispensation grecque. Et donc, on peut supposer qu'en Sodome et Gomorrhe, cette relation homosexuelle normale n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'était pas acceptée par la société. Donc, si elle n'est pas acceptée par la société, on va aller dans Genèse 19. Prenez vos Bibles avec moi. Genèse 19, et nous allons reprendre les versets qui font débat et qui posent problème, sur lesquels beaucoup de personnes, même dans le monde séculier, attribuent à ce texte une connotation de relation homosexuelle. Quand on était en 2018, même en 2019, plutôt en 2019, je ne sais pas pour combien d'entre vous avaient conscience que Sodome et Gomorrhe ne parlaient pas de relations homosexuelles. On disait comme quoi qu'il y avait beaucoup de choses, enfin, ça parlait de violence, ça parlait de l'abus. On avait aussi ces versets qui nous disaient que le péché de Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la relation homosexuelle. Mais combien d'entre nous avaient une idée claire sur le fait que Sodome et Gomorrhe, combien d'entre nous, du moins, faisaient un lien direct entre Sodome et Gomorrhe et l'homosexualité? Beaucoup d'entre nous pensaient ça. Beaucoup d'entre nous faisaient un lien direct. Et il y a encore beaucoup de textes dans la Bible sur lesquels on fait des liens directs avec l'homosexualité. Mais quand on retourne dans l'histoire, quand on comprend ce qui s'est passé dans le paganisme, ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé pour l'Israël ancien. D'accord? Donc, on va aller au verset 4. Donc, il y a ces anges, verset 1, je vais le lire. Et les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome, et Lot, les voyant, se leva pour aller au-devant d'eux, et inclina son visage contre terre. Donc, Lot va voir les étrangers. Il connaît les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et parce qu'il sait que ce sont des hommes méchants, il ne va pas permettre qu'ils restent dormir dans la rue, parce qu'ils veulent dormir dans la rue. Il ne va pas permettre que cela se fasse.
il va les prier et insister pour qu'ils puissent rester dormir chez eux. Quand ils arrivent, il nous est dit au verset 4, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire ou est-ce que vous voulez que je lise? Est-ce que le micro, Marilène veut lire? Est-ce qu'on peut donner le micro à Marilène? Verset 4. Oui? Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, je te remercie. Quand on parle du mot « connaission », qu'est-ce que ça veut dire, les connaître? Alors, vas-y, tu as le micro, dis-nous. Avoir des relations sexuelles. Avoir des relations sexuelles. D'accord? On est au clair. On a la Strong 030 045 qui nous dit que ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire avoir des rapports sexuels. Alors, on va avoir la preuve en prenant deux autres textes, notamment une histoire qui est exactement la même, mais qui se trouve dans Juge 19. Donc, prenez avec moi Juge 19, le verset 22. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire? Il faudra lire le verset 22 et le verset 25. Alors, Johanna, est-ce qu'on peut donner le micro à Johanna? Euh, 22. Or, comme ils réjouissaient leur cœur, voici les hommes de la ville, certains fils de Bélial, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et parlèrent à l'homme âgé, maître de la maison, disant, « Fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. » Et l'homme, le maître de la maison, sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, non, je vous prie, ne soyez pas si pervers, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas cette folie. » Donc, je te remercie. Donc, quand on regarde au verset 22, il nous est dit que ces hommes entourent la maison. Ils veulent faire quoi? Ils veulent connaître les hommes qui sont l'homme qui est à l'intérieur de la maison. Mais au verset 25, nous avons le même terme « connaître ». C'est-à-dire que « mais les hommes ne voulurent pas écouter l'homme. Et l'homme saisit sa concubine et leur amena dehors et ils la connurent. » C'est le même « connaître » et abusèrent d'elle toute la nuit. Donc le fait de connaître ici, on est bien dans le domaine de avoir des relations sexuelles. Donc quand on retourne dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19, ces hommes qui sont là veulent bien avoir, ce qu'ils veulent, c'est réellement avoir des relations sexuelles. Mais dans quel but? Dans quel but ils veulent le faire? Parce que si les relations sexuelles homosexuelles n'étaient pas, comment dirais-je, légalisées entre guillemets, autorisées, ni dans l'Égypte, ni dans les relations grecques, elles étaient cadrées dans un but éducatif formateur. Là, l'oncle nous précise qu'il a été obligé de fuir. La relation dont ils veulent qu'ils veulent aboutir ici, n'est pas dans un but d'entretenir une relation homosexuelle. Mais on est bien dans le cadre d'une domination. On est bien dans le cadre d'une relation de dominé et dominant. D'accord? Et c'est ça que nous voyons quand nous parlons de Sodome et de Gomorrhe. Il y a plusieurs intervenants. Reprenons les personnes qui interviennent dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors, tu as David Arnaud, la famille Arnaud qui dit c'est pour humilier et avoir l'autorité sur l'étranger. Exactement.
Donc, on va retenir comment dirais-je, la pensée de la famille Arnaud pour humilier. Donc, on est face à combien de parties, il y a combien d'intervenants, on va prendre Genèse 19 et on va voir quelles sont les personnes qui interviennent dans cette histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, il y a qui? La première personne. Il y a Lot. D'accord. Alors, Lot, c'est quoi sa particularité à Sodome? Il est étranger. D'accord? Alors, dans le verset, vous avez la preuve qu'il est étranger, puisque lorsqu'il refuse que cela se fasse, lorsqu'il va à sa porte, les hommes lui disent « Et toi, l'étranger ?» D'accord? Il lui rappelle son statut d'étranger. D'accord? Sors de là, sinon on te fera pire qu'à eux. Donc, Lot, c'est un étranger. Il y a qui intervient dans cette histoire? Il y a avant. Donc, il y a Lot, il y a les anges. Il y a les anges. Les anges, ils interviennent, ils sont considérés comme des étrangers. Ok. Quels sont les autres intervenants dans l'histoire? Il y a les filles. Il y a les filles de Lot. D'accord. Et il y a qui? Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les habitants. Les habitants de Sodome. Ok. Donc, quelle est la situation des filles? Qu'est-ce que Lot, lorsque lorsque Lot voit qu'ils veulent abuser des étrangers, est-ce que Lot comprend tout de suite la situation? Oui. Il comprend tout de suite que ses habitants veulent, parce qu'ils font face à des étrangers, ont ce rapport de domination. D'accord? Donc, il y a un esprit de domination envers Lot et envers les étrangers. On est dans une relation de dominé-dominant. Et quelle est la situation des filles? Comment sont considérées les filles? Elles ne sont pas considérées. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous avez comme dans le texte qui nous montre qu'elles ne sont pas considérées? Oui? Alors, donc on est ici, vous reprenez Genèse 19, et à partir du verset 8, Lot va dire, voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Donc là, c'est le même connaître, d'accord? Laissez-moi, je vous prie, vous les amener et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement ne faites rien à ces hommes, car c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc, la femme, dans cette période, le patriarcat nous montre la situation de la femme, mais nous amène à comprendre que le patriarcat a impacté la façon dont les gens vont user de leur pouvoir pour pouvoir diminuer les autres et les rendre au même statut que la femme. Le fait de vouloir abuser des autres les rend nuls, moins que rien, comme les femmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, les femmes, elles ne valent rien. Mais cette situation ici nous permet de voir que les habitants de Sodome, eux, veulent user de leur domination, leur pouvoir, pour pouvoir mettre les anges dans la même situation que
que les filles. D'accord? Donc on comprend bien que quand on relit le texte de Sodome et Gomorrhe, on ne fait pas face à des relations homosexuelles, mais bien à un comportement d'abus. On est bien face, dans cette situation, à de l'abus, à de la domination. Une domination par un esprit patriarcal. Mais c'est considéré aussi comme de la méchanceté. Et c'est important de comprendre parce que Lot va dire, n'agissez pas, comment il va leur dire ça? Il est dit, verset 7, « Je vous prie, frères, n'agissez pas si perfidement. » Quand on regarde aussi en version Louis II, il est dit, « N'agissez pas si méchamment. » Donc leur comportement d'abus, c'est un comportement méchant. On fait face à de la méchanceté. Donc le comportement qu'ils ont vis-à-vis des femmes, il n'en est pas moindre. C'est-à-dire que ces femmes n'ont pas de valeur. Mais ça reste quand même une situation d'abus et une situation, là, de méchanceté. On va prendre la même histoire, on va retourner dans Juge. Donc, la seule chose qui a fait que, ici, les habitants n'aient pas pu abuser des anges, c'est parce que les anges ont usé de leur pouvoir, de leur puissance. Il les a mis dans un état d'aveuglement. D'accord? Mais les habitants de Sodome sont des païens. On fait face à des païens. Quand on considère la situation de Sodome, même si on fait face à des païens, Dieu n'a pas accepté leur comportement. Dieu n'a pas toléré leur comportement. Parce qu'il va détruire les habitants de Sodome. Parce qu'ils ont eu ce comportement de domination, ce manque d'inégalité qu'ils vivaient. Dieu n'a pas toléré, n'a pas permis que cela puisse continuer. Donc ils ont reçu un jugement parce qu'ils ont perpétué l'inégalité. Quand on va dans l'histoire de Juge, donc prenez avec moi Juge. Juge 19. Alors, on va placer... qui c'est qui veut bien lire le verset? Dans un premier temps, juste pour qu'on puisse lire avoir une idée du contexte, le verset 1. Alors, sur Zoom, Dominique va lire. Et il arriva en ces jours-là, quand il n'y avait pas de roi en Israël, qu'un certain Lévite séjournant du côté du mont Éphraïm prit une concubine de Bethléem, Juda. D'accord, je te remercie. Donc, le verset 1, qui est le premier verset qui nous parle de cette histoire, nous place dans le contexte. On sait qu'on parle du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Donc on sait qu'on parle du peuple de Dieu. Il nous dit quoi comme autre information? Il y avait un Lévite, et il venait d'où? D'Éphraïm, et il avait pris une femme de Bethléem en Juda. Donc on a plusieurs témoins qui nous permettent de nous dire que là, si on parle de païens et donc du monde externe, là on parle bien du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. D'accord? Donc, autre verset. Donc là, vous connaissez l'histoire. Bon, cette femme va lui être infidèle et elle va retourner chez son père. Mais l'homme, lui, va vouloir retrouver sa femme. Donc il va retourner chez son beau-père et le beau-père ne va pas le laisser partir, va l'inviter à plusieurs reprises à rester dormir. Mais il y a un jour où il va se lever, plutôt un soir, et va décider de ne pas passer la nuit
de ne pas rester, parce qu'il veut retourner avec sa femme. Et lorsqu'ils vont arriver vers la ville de Jébu, donc, venez avec moi à partir du verset 10, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Le mari ne voulut point passer la nuit, et il se leva et partit, et il arriva jusque devant Jébu, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Le verset 11 nous dit, « Lorsqu'ils furent près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville de Jébu, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville de quoi ? D'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons où ? À Gibéa. » Donc, il ne veut pas aller où ? À Jébu, qui est l'ancien Israël, mais il veut aller à Gibéa parce que là, il pense qu'il aura un meilleur traitement. Il sera au milieu des siens et il pense qu'il ne fera pas face à de violences. Mais quand il arrive à Gibéa, eh bien, il va faire face, il va rencontrer quelqu'un. Qui veut lire le verset 15, qui nous permet d'avoir une idée. Alors, est-ce que tu veux bien donner... Alors, il y a Dany et ensuite Viviane. Alors ils se détournèrent vers Gibéa pour y rentrer, et y passa la nuit. Et lorsqu'il entra, il s'assit dans une rue de la ville, car il n'y avait personne qui les reçoive dans sa maison pour y passer la nuit. Donc, quel était le problème des habitants de Sodome ? Ils étaient inhospitaliers, d'accord ? Mais quand on arrive, et qu'on arrive à Gibéa, est-ce qu'ils sont hospitaliers ? Non. Donc, on voit que ces 2 histoires sont 2 histoires jumelles. Mais une qui nous raconte ce qui se passe pour l'externe, et l'autre qui nous raconte ce qui se passe à l'intérieur du peuple de Dieu. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et c'est pour ça qu'on fait face à une parabole. Et on va comparer les similitudes, et on va voir aussi les contrastes, pour comprendre c'est quoi l'enseignement de ces 2 histoires. Et là, on a le verset 18. Donc là, Viviane, est-ce que tu veux bien lire ? Alors, il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda... » Alors, excuse-moi, je t'ai donné une mauvaise information, c'est le verset 16. « Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. » Ok, parfait. Donc, on va essayer de reprendre le contexte. Quelles sont les personnes ? Donc, on a qui comme personnes qui interviennent dans cette histoire ? On a un lévite, mais... Ouais. Alors, on a un lévite. Ce lévite, il vient d'où ? Il vient d'Éphraïm. Ok. Il y a qui d'autre ? Il y a donc... d'abord, on va parler... Oui, donc, je vais marquer les benjamites. Ici. Donc, je vais marquer là. Ce sont donc les habitants du lieu. On a qui ? Qui d'autre ? Le vieillard, il vient d'où ? Il vient d'Éphraïm. Et autres intervenants, donc on va voir les autres intervenants. Donc il y a le lévite, mais il y a aussi les enfants, la fille et la femme du lévite. Donc là aussi, on voit qu'il y a des filles. Une femme, je vais dire les filles. D'accord ?
Alors, donc, prenons donc le verset 22. Donc, qui veut lire le verset 22 ? Sur Zoom, si vous voulez lire, vous n'hésitez pas. Tant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Je te remercie. Alors, je te remercie. Je vais peut-être à nouveau te demander de lire. Ben, continue le verset 23. Lis jusqu'au verset 24 même. Le maître de la maison se présentait à eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a vu une concubine, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action si infâme. » Ok, je te remercie beaucoup. Cette histoire vous fait penser à quelle autre histoire ? Celle de Sodome et Gomorrhe. On a l'impression de relire exactement la même chose. Donc, ici, les Benjamites entourent la maison. Donc, si on n'est pas ici dans un rapport d'homosexualité, dans cette histoire, on ne l'est pas là non plus. Et en plus, on va avoir dans cette histoire les hommes qui vont vraiment abuser de l'épouse. Qu'est-ce que nous a... on va terminer l'histoire et on va essayer de comprendre le contexte. Donc, les Benjamites ont fait face à des étrangers. Ils ont un rapport de domination sur le Lévite, mais aussi sur le vieillard. Et donc, ce qui va se passer dans cette histoire, c'est que la proposition, l'homme va prendre sa femme et va l'amener dehors. Et qu'est-ce que vont faire les hommes ? Ils vont la connaître. Donc, ces gens ne voulurent point, verset 25, l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lendemain, au lever de l'aurore. Donc, ils vont là, dans cette situation, on voit que les femmes pareilles ne valent rien. On est dans une situation où ça nous montre bien la situation de la femme. Mais là, les anges avaient empêché qu'ils agissent. Tandis que là, l'homme va amener la femme et ils vont abuser de la femme. Qu'est-ce que nous a permis de comprendre le message par rapport à l'homosexualité ? Premièrement, on naissait homosexualité, que c'était que ce n'était pas une maladie, c'est quelque chose qui était normal. Et lors du dernier camp meeting, lors de l'avant-dernier camp meeting, Parminder avait dit que était-ce aussi que si il nous fallait demander à quelqu'un la raison de l'homosexualité, d'expliquer l'homosexualité, il fallait expliquer l'hétérosexualité. C'est-à-dire que quand on fait face à quelqu'un qui est hétérosexuel, elle a une attirance normale, elle ne peut même pas l'expliquer, vers quelqu'un qui est du sexe de l'autre sexe. C'est quelque chose qui est normal. Si on vient lui proposer une proposition d'homosexualité, ce n'est pas quelque chose sur lequel elle aura plaisir, parce qu'elle ne fait pas face, elle recherche quelqu'un dans lequel elle veut se retrouver. Mais quand on fait face ici à des benjamites qui vont abuser de la femme, alors qu'au départ, ils veulent abuser de l'étranger, on ne fait pas face, aujourd'hui on le comprend, à une relation homosexuelle. On ne rentre pas dans les domaines de bisexualité, puisqu'on comprend là qu'on est dans une parabole, c'est la même histoire. Donc là, les benjamites ne voulaient pas entretenir une relation homosexuelle. La manière dont ils ont abusé de la femme, et le texte nous le dit bien,
c'est de la même façon qu'ils auraient abusé du Lévite s'ils en avaient eu la possibilité. Tout ça pour dire, on a fait tout ce cheminement pour nous permettre de comprendre que pour arriver à une compréhension que l'on a aujourd'hui, qu'on ne se trouve pas dans une relation homosexuelle dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il a fallu que l'on comprenne le contexte historique, que l'on compare, que l'on contraste, que l'on ait toute la connaissance que l'on a aujourd'hui, que Dieu nous a amené à comprendre le sujet de l'homosexualité, et tous les autres textes sur lesquels aujourd'hui nous avons encore des barrières, j'en ai la certitude que Dieu nous amènera à cette compréhension. Parce qu'il nous a amenés sur le sujet du pantalon à comprendre Deutéronome 22, le verset 5, bien après. Au début, il nous a fallu faire un acte de foi, de dire « Ok, nous comprenons le rôle du pantalon », ce patriarcat qui était imposé, qui allait même dans le vêtement. Nous comprenons que ce pantalon était un symbole de domination masculine, mais nous avons sauté, nous avons fait le pas de la foi et compris que nous devions arrêter une activité, je vais dire pas une activité, mais un comportement et aller par la foi vers un autre comportement. Il a fallu adopter un changement dans notre compréhension. Et même si nous n'avions pas la plénitude de la compréhension, nous avons avancé. Parce que nous croyons que les messagers nous apportent des messages de vérité. Et donc aujourd'hui, même s'il y a certains textes sur lesquels nous n'avons pas encore la pleine lumière, et les anciens nous ont dit qu'ils nous permettront d'avoir la pleine compréhension, avec les éléments que nous disposons aujourd'hui, nous savons que même si tout ne s'explique pas, un ainsi dit l'Éternel ne s'explique pas, mais nous savons qu'avec la méthodologie, nous pouvons expliquer certains textes. Et nous pouvons continuer à avoir foi que nous pouvons croire que le message qui nous est apporté, à la fois sur l'égalité, à la fois sur le sexisme, sur le patriarcat, sur le féminisme qui arrive aujourd'hui et qui est d'une importance capitale, a pour but de nous révéler le caractère de Dieu. Donc, moi, le message que je voulais que l'on puisse retenir aujourd'hui, c'est que Dieu nous amène petit à petit. C'est sa main qui nous guide, c'est sa main qui nous dirige. Mais même si aujourd'hui nous n'avons pas encore une explication claire, rappelez-vous où est-ce que nous étions en 2018. Rappelez-vous où est-ce que nous étions en 2019 et où nous sommes aujourd'hui. Et voyons avec le regard de la foi où est-ce que Dieu veut nous conduire. Ayons foi en ses prophètes et nous vivrons. C'est le message que j'ai pour nous aujourd'hui. Donc on va se mettre à genoux et nous allons prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment d'échange et de partage, mais surtout parce que tu permets de faire tomber de nos yeux et de notre entendement toutes nos fausses compréhensions. Et nous avons foi et nous avons la certitude que tu nous guideras dans ta lumière. Ce message du cri de minuit nous guidera jusqu'à la pleine compréhension de qui tu es. Nous voulons te demander de continuer à bénir cette journée, de bénir ton peuple par-delà le monde, particulièrement en France, afin que tout ce qui est encore un obstacle puisse tomber et que nous puissions grandir dans la parfaite connaissance de ta vérité. Raffermis ton peuple, raffermis-nous et permets-nous de grandir en toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.